Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même, des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur, la voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous, dans son temple, s'écrient : Gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit : Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas ?
Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent, 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Mes frères et sœurs, dans le livre de la Genèse, nous voyons Dieu qui constate la méchanceté des hommes et il est profondément attristé par cela. Cette constatation est une image forte pour nous car nous voyons le Créateur en regardant sa créature en être déçu à cause du péché. L'homme s'est tellement éloigné de Dieu qu'il n'y a quasiment plus que le mal dans son cœur. Et pourtant, au milieu de cette humanité corrompue, Dieu voit le cœur de Noé, un cœur juste, car au-delà de sa situation pécamineuse, il recherche Dieu, il marche avec Dieu. Et c'est lui que le Seigneur choisit pour sauver l'humanité et la création. C'est une histoire formidable car elle ressemble à l'histoire précédente d'Adam à qui Dieu emmène tous les animaux afin qu'il leur donne un nom. Ici, Dieu choisit Noé afin de sauver tous les animaux par paire, mâle et femelle. Dieu ne se résigne jamais à la destruction pure et simple de sa créature, non. Il veut toujours sauver. Quel que soit le niveau de la corruption, le niveau du péché de la personne, Dieu l'aime et veut lui redonner un avenir, une situation meilleure dont lui-même en est la clé. C'est ce qu'il fait avec Noé et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui avec chacun et chacune de nous. Frères et sœurs, chers disciples du silence, nous vivons dans un monde où le mal semble parfois l'emporter. On regarde à gauche, on écoute la radio, on regarde la télévision, on navigue sur Internet. Violence, corruption, perversion, haine, indifférence, incompréhension emplissent les cœurs des hommes. Égoïsme, égocentrisme, manque de foi, manque de raison même, manque de logique. Les hommes se confondent dans des discussions, dans des débats, dans des argumentations qui mettent Dieu hors jeu. Mais mes frères et sœurs, au milieu de tout cela, Dieu cherche des hommes et des femmes justes. Au milieu de toute cette génération pervertie, Dieu cherche des cœurs ouverts, des âmes comme celle de Noé qui peuvent encore aujourd'hui lui faire confiance. Au milieu de la cacophonie du monde, pendant que les gens disaient à Noé « Mais tu construis une arche, tu es stupide. Tu construis une arche, mais tu es bête. Tu construis une arche, mais tu es complètement fou. Ça te sert à quoi? Viens, bois avec nous. Viens, jouons, amusons-nous. » Et Noé leur disait « Mes frères et sœurs, convertissez-vous, car le courroux de Dieu arrive, le déluge arrive. » Et ils n'y croyaient pas. C'est ce qu'on peut vivre encore aujourd'hui, mes frères et sœurs, où les enfants de Dieu, les hommes et les femmes justes de ce temps peuvent annoncer comme des prophètes à cette génération « Mes frères et sœurs, convertissons-nous tous, croyons en l'Évangile,
aimant le Christ, le Fils de Dieu, la porte par laquelle nous pouvons atteindre le paradis. Et même si nous recevons des injures, même si nous recevons des rejets et même des persécutions, il faudrait tenir bon comme Noé et agir en respectant scrupuleusement le commandement du Seigneur. L'Évangile nous met en garde contre un autre danger, le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Le Christ, notre Seigneur, présente ce levain comme l'hypocrisie, la fausse religiosité, la recherche du pouvoir et des honneurs. Comme on le voit dans cette barque, les disciples sont préoccupés par le manque de pain matériel, du pain éphémère, alors que Jésus leur parle d'un danger bien plus grand, celui qui menace l'intégrité de leur foi. Jésus, pour les convaincre, leur rappelle les miracles qu'il a accomplis, les pains multipliés, les foules rassasiées, pour leur dire que tant que je suis avec vous, pourquoi vous plaignez-vous du pain matériel? Pourquoi vous plaignez-vous de ce que vous porterez, de ce que vous allez faire demain? Tout cela, c'est moi qui vais vous le donner. Préoccupez-vous plus pour la protection, le soin que vous devez avoir librement et sans contrainte de la foi intégrale que je suis en train de semer dans votre cœur. Voilà ce que je veux que vous regardiez. Le reste, je m'en occupe. C'est ce que le Seigneur veut dire à ses apôtres à travers cet exemple du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Mais eux ne comprennent pas. Ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas vraiment regardé. Ils se sont concentrés sur le pain, mais ils ont oublié l'auteur du pain. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Alors la question nous est posée à nous aujourd'hui. Sommes-nous vraiment attentifs à ce que Dieu fait dans nos vies? Voyons-nous ces signes, lui faisons-nous confiance? Ou bien sommes-nous comme ses disciples, préoccupés par nos soucis matériels, au point d'oublier que Dieu est là, qu'il pourvoit à tous nos besoins, qu'il nous guide et qu'il nous sauve? Aujourd'hui, encore mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite à ne pas avoir le cœur endurci, à ne pas nous laisser contaminer par l'esprit du monde, mais à garder les yeux fixés sur lui. Comme Noé dans la première lecture, marchons avec Dieu, soyons des témoins de sa fidélité. Dieu est vivant, frères et sœurs. Il est là et il nous écoute, il nous regarde, il nous aime. Si nous allons à lui en conscience, en esprit et en vérité, alors nous ferons l'expérience de sa paix, de sa bénédiction et surtout de son amour. Amen.